Shabbat Shalom à tous. Nous sommes dans la paracha de Behar et on traite de la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah? La Shemitah, c'est l'année shabbatique, l'année sabbatique, où pendant cette année, c'est la 7e année, où on ne doit pas travailler la terre. La Torah nous dit, Shesh shanim tizra sadecha, Shesh shanim, 6 années, tu devras semer sadecha, ton champ, Veshesh shanim tizmor karmecha, 6 années, tu dois élaguer les vignes qui sont dans ton champ, Vasavta et tevoata, et tu dois récolter toute la récolte. Ou Vashana shvit Shabbat Shabbaton yela haaretz, Shabbat l'Hachem. Mais la 7e année, ça sera une année qui est chômée, c'est un Shabbat. Ça s'appelle Shabbat haaretz, ça s'appelle le Shabbat de la terre. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah de cette année shabbatique, sabbatique, par rapport au travail des champs. On sait que Akadosh Baruch Hu a créé son monde en 6 jours. Plus exactement, pendant 6 jours, il a fait l'œuvre qui s'appelle Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Et le dernier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé, Shabbat. Pourquoi il a eu besoin de se reposer? Il s'est reposé parce que tout a été fait en 6 jours. Il a suffi de 6 jours pour pouvoir créer la création. Et le 7e jour, il s'est reposé. À cette image, nous avons l'année de la Shemitah, l'année shabbatique. 6 années, nous allons travailler. Pourquoi on parle en une année et pas en un jour? Parce qu'on parle d'une récolte. La récolte, c'est la production, c'est le chiffre d'affaires, c'est sur un an, c'est sur 4 saisons. Au bout de ces 4 saisons, c'est considéré comme un jour d'agriculture, un jour de la semaine. Au bout des 6 années passées, viendra le Shabbat, l'année sabbatique, et ça sera chômé comme on chôme chaque 7e jour de la semaine. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ceci? Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu a un secret derrière le chiffre 7. Le chiffre 7, on le retrouve énormément dans la Torah. Par exemple, combien de jours nous devons nous asseoir dans la soukha? 7 jours. Combien de jours nous devons ne pas manger, nous avons l'interdiction de ne pas manger du chametz, du levain, pendant 7 jours, à Pessah, les 7 jours de fête de Pessah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de nous asseoir 7 jours, et pas 8, et pas 6? Akadosh Baruch Hu demande de s'asseoir dans la soukha 7 jours pour une bonne raison. Il veut qu'on s'attache à la soukha. S'attacher à la soukha, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 2 jours, ça se fait en 7 jours. 7 jours, c'est le chiffre de la nature, c'est le chiffre le plus grand de la nature, et lorsqu'on passe une période de 7 jours, alors on s'attache véritablement à la chose. De la même façon, au sujet de Pessah, 7 jours de fête de Pessah. Pourquoi 7 jours? Parce que Hachem veut qu'on se sépare du Hametz. Pour se séparer du Hametz, il ne suffit pas d'un jour, pas de 2 jours, pas de 3 jours, mais de 7 jours. Là, on pourra dire qu'on aura passé un attachement au Hametz. Et on s'étonne, dans la semaine, que se passe-t-il? La semaine, nous travaillons le Yom Rishon, le dimanche. Nous travaillons le lundi, le Yom Sheni. Le 3e jour, le 4e jour, nous travaillons. Le 5e jour, et même le 6e jour. Et que se passe-t-il? Le 7e jour, le jour du Shabbat, on nous retire notre travail. Interdiction de travailler. Pourquoi? Mais pour la même raison. Si, Chas v'Shalom, on était arrivé à travailler aussi le 7e jour, alors notre vie aurait été totalement aliénée au Shabbat. Pourquoi? Parce que 7 jours consécutifs dans lesquels on travaille, on s'enferme dans un monde où il n'existe que le travail. Pas les idéaux, pas le but, pas de comprendre pourquoi je dois travailler. Et là, je travaille. Je suis totalement prisonnier, aliéné au travail. Pour ne pas s'attacher au travail, plus qu'il n'en faut, alors le 7e jour, il nous a retiré le travail. Ah, maintenant on peut comprendre ce qui se passe au sujet de la Shemitah. On a travaillé une année. 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année, son champ, on s'est investi dans son affaire, dans son entreprise. Et la 7e année, Akadosh Baruch Hu nous retire cette terre, nous retire la possibilité de travailler dans le champ pour ne pas arriver à s'aliéner totalement à notre production, à notre agriculture, à notre économie et ne penser qu'à ça. Et là, il nous retire ça de façon à ne pas être aliéné au travail. C'est ce qui se cache derrière le chiffre 7. Et ce qui est intéressant, il y avait une grande entreprise en Israël où ils engageaient beaucoup d'ingénieurs. Et ils ont fait des statistiques, ils ont découvert que si une personne avait passé 7 années révolues dans la même société, ils avaient du mal à la quitter. Par contre, une personne qui avait passé 1 an, 2 ans dans une société et qui décidait de prendre un congé d'une année, il n'était pas sûr que la personne revienne dans cette même société, parce qu'il n'était pas encore attaché. Comment on peut s'attacher à quelque chose si on a passé une période de 7? Et on s'étonne.
alors qu'on est la génération où Akadosh Baruch Hu nous appelle en Eretz Israël, nous fait remonter en Eretz Israël, nous pousse des quatre coins du monde pour nous faire emmener en Israël, l'Afka, la Shemitah, c'est se retirer d'Israël? Oui, parce qu'il y a un danger. Si on est plus qu'il ne faut attaché à la terre, attaché à la matérialité qui existe en Eretz Israël, et qu'on oublie le pourquoi d'Israël, alors il y a un danger de devenir comme les autres peuples. Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat de la terre, pour comprendre que même au niveau collectif de notre État, de notre terre, de notre pays, il faut se retirer de la terre pour un temps, le temps d'une année, pour, après avoir développé l'économie israélienne, comprendre pourquoi l'économie israélienne existe, pourquoi la nation d'Israël existe. Pendant une année, les personnes sont appelées à réfléchir sur les questions d'idéaux, des questions de morale, pour mieux après retrouver l'économie israélienne de toute sa splendeur et avec toute sa moralité. Shabbat Shalom.